passer des journées entières à chercher un indicateur de trading qui se suffise à lui-même. Mais à chaque fois que j'en trouvais finalement un, il promettait des résultats hallucinants. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je le backtestais et que je l'essayais réellement, l'indicateur s'avérait être une grosse... En réalité, ce que font les créateurs de ces indicateurs, c'est qu'ils les programment de façon à ce que les signaux d'achat et de vente se modifient quand le graphique a avancé, pour vous faire croire, quand vous allez regarder le graphique, que l'indicateur est juste magique. Et je suis d'accord. Il faudrait bannir ce genre d'indicateur. Mais un jour, en me baladant sur internet, je suis tombé sur un indicateur qui a changé toute la donne. Même après le backtesting, il était rentable. Vous l'aurez compris, mais aujourd'hui je vais vous présenter cet indicateur qui marche aussi bien. Bref, commençons par le commencement. La première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur le logiciel TradingView. Si vous ne l'avez pas encore, je vous laisse le lien en description. Et ce qu'il faut faire, c'est vous rendre dans l'onglet indicateur et vous allez écrire EMA Trend Meter. Vous cliquez dessus pour l'ajouter au graphique. Alors je vais vous avouer quelque chose, la première fois que je l'ai essayé, je pensais que c'était encore une grosse arnaque et qu'il ne marchait pas du tout. Pourquoi j'ai pensé à une grosse arnaque? Le problème avec cet indicateur, c'est qu'il donne beaucoup de signaux. Il est très effectif quand le marché est dans une trend, mais dès que le marché est dans un range, il commence à avoir un petit peu de mal. Alors j'ai dû trouver un moyen de changer les mécaniques, de changer les formules mathématiques et de tout recalculer. J'ai changé les paramètres. Ouais. J'ai juste changé les paramètres. Donc vous allez vous rendre sur le petit écrou de l'indicateur. Ce sont les paramètres de base et vous allez recopier exactement ce que je vais mettre à l'instant. Vous allez entrer exactement les mêmes chiffres que moi dans ces 4 premiers rectangles. Et ensuite vous irez dans style et vous allez décocher l'onglet forme. Ah, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Vous voyez, il y a beaucoup moins de signaux d'achat et de vente. Maintenant je vais vous montrer comment est-ce que ça devrait fonctionner. Tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre que les 3 lignes du trend meter soient vertes en même temps. Vous entrez à la clôture de la bougie, vous mettez un stop loss en dessous du dernier swing low et un take profit avec un risk reward de 2. Alors je vous l'accorde, des fois ça peut être un peu long, mais dans tous les cas l'indicateur avait raison sur la trend et nous a permis de gagner un trade. Alors pour entrer dans une position short, c'est exactement l'inverse. On va attendre que les 3 barres du trend meter soient rouges en même temps. On va se placer à un ordre avec le stop loss au dernier swing high et un ratio risk reward de 2. Voilà, c'est encore long, mais en tout cas l'indicateur a su repérer la trend et nous a fait une victoire. Bref, même si la stratégie est rentable sur le backtesting, vous me connaissez, je voulais pas en rester là et je vais encore l'améliorer. Vous allez vous rendre dans l'onglet indicateur une seconde fois et vous allez ajouter le Stochastic Momentum Index. Faites attention, il doit être fait par son nom est trop compliqué à prononcer. Vous l'ajoutez. L'indicateur ressemble à ça. Ok, il est pas très beau, mais vous allez voir, il envoie quand même du lourd. Vous allez vous rendre dans ses paramètres et on va juste changer la couleur du stochastique et le mettre en blanc. Et vous allez voir que cet indicateur, à lui tout seul, combiné au trend meter, va grandement limiter le nombre d'ordres à placer, mais surtout va vous limiter des pertes. Comment va se dérouler la stratégie? Vous allez attendre que le trend meter ait 3 lignes vertes en même temps. Et deuxième étape, vous allez attendre que la ligne blanche du Stochastic Momentum Index passe en dessous de la ligne grise pointillée. Mais attention, vous ne rentrez pas encore en position d'achat. Il faut que cette ligne soit passée en dessous de la ligne pointillée, mais maintenant il faut qu'elle repasse au-dessus de la ligne rouge. C'est le cas ici. Maintenant ce que vous allez faire, c'est rentrer en position à la clôture de la bougie. Vous allez placer votre stop loss en dessous du dernier swing low et on va pouvoir mettre un ratio risque récompense de 3. On a laissé le trade se dérouler et voilà, si par exemple vous risquez 1% sur ce trade, vous venez de gagner 3. Alors certaines personnes vont me dire, ok Mad Trading, mais là le problème c'est que le stop loss est beaucoup trop petit, donc avec les spreads et les fees de mon broker, je risque de ne rien gagner. Eh bien non. Vous n'êtes pas obligé d'être dans cette situation. Parce que ça, c'est la situation souvent des gens qui font du scalping sur des unités de temps en secondes ou en 1-2 minutes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est trader sur des plus grosses unités de temps, comme du 15 minutes. Comme ça, les frais que vous allez recevoir par rapport à votre transaction vont être minimes et ne pas changer votre ratio risque-récompense grandement. Par exemple, là, ce petit stop loss, si j'avais fait un trade similaire sur du 1 minute, et bien évidemment, ça aurait cassé le trade à cause des spreads et des fees du graphique. Mais là, c'est un stop loss de 0,4%. Les spreads vont pas changer grand chose. Donc là, notre ratio risque-récompense est respecté. Maintenant, on va chercher à rentrer dans une position short, donc en pariant à la baisse. Première chose qu'on va attendre, c'est que les 3 barres du trend meter soient rouges. Deuxième chose, c'est que la ligne blanche du Stochastic Momentum Index passe au-dessus de la ligne des pointillés. Là, c'est pas du tout le cas. Elle est en dessous. Et vous avez vu, il y a déjà eu une impulsion dans la trend à la baisse. On va certainement trader la deuxième partie de ce mouvement. C'est pas un problème, parce que souvent les mouvements se composent de plusieurs mouvements de baisse et de hausse. Là, on attend la fin de la hausse, mais c'est l'indicateur qui va nous indiquer que la hausse sera terminée tout seul. On attend que la ligne blanche passe au-dessus de la ligne pointillée, c'est le cas ici. Et maintenant, on va attendre qu'elle repasse en dessous de la ligne rouge. C'est le cas exactement ici. Alors c'est pas très clair, donc dans ces cas là je préfère attendre. Voilà, c'est clair, la bougie est rouge en plus, donc ça donne une indication de
price action en plus. On va placer le stop loss au dernier swing high et vous voyez vraiment c'est des stop loss de sniper. On se met un ratio risque récompense de 3 et on laisse le trade se dérouler. Voilà, c'est encore une victoire et vous voyez on avait vraiment beaucoup de marge sur ce trade. Je vous laisse tester, peut-être que vous trouveriez une stratégie de drawdown management ou une stratégie de stop loss et take profit qui sera encore plus rentable que la mienne. En tout cas celle-là c'est celle que j'utilise et que j'ai utilisée en backtesting. Bref, prenez soin de vous, faites du trading. Ciao.